Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cœur de l'Évangile, quel est-il ? Le cœur de l'Évangile, à chacune de ces pages, à travers toutes les paroles et les gestes et les événements que nous rapportent les 4 récits des évangélistes, le cœur de l'Évangile, c'est la révélation du cœur de Dieu. La révélation du cœur de notre Dieu qui est notre Père. Et pour nous conduire jusqu'à ce trésor, jusqu'à cette clé de lecture sans laquelle nous sommes incapables de comprendre une page comme celle que nous venons d'entendre. La clé de lecture, c'est cette manière avec laquelle Jésus conduit ses disciples peu à peu. Tenez, il leur pose une question. C'est tout au long de ce chapitre 18, d'où est tirée la page d'évangile d'aujourd'hui. Quel est le plus grand, à votre avis ? Demande Jésus. Quel est le plus grand dans le royaume de Dieu ? Il est là. Vous m'avez compris. Je ne sais pas si c'est celui-là qui sera baptisé ou un autre, ou là, eh bien c'est valide, c'est valide. Le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus continue, et c'est toute une pédagogie, mais méfiez-vous de faire chuter un seul de ces petits. Là, le cœur de Dieu se met à battre la chamade. C'est pas possible. Jésus continue encore. Méfiez-vous d'être une cause de scandale
pour l'un de ses petits. Et puis Jésus continue avec une image, l'image du berger avec ses brebis. Un berger en montagne avec 100 brebis. Sa hantise, c'est d'en perdre une. Eh bien, le cœur de Dieu peut se comparer au cœur d'un berger pour qui perdre une seule de ses brebis est bel et bien quelque chose d'insupportable. Et on arrive à une phrase, à un verset d'évangile, juste avant celui que nous venons de lire. Je regrette qu'il ne soit pas mis dans la découpe de cet évangile. Je comprends pas. Notre évangile commence au verset 15 et, à mon avis, il faut absolument lire le verset 14. Et le verset 14, c'est celui-ci. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne soit perdu. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne soit perdu. C'est la hantise du cœur de Dieu. Perdre un homme. Fût-il le plus petit, fût-il le plus faible, fût-il le plus pécheur. Et toute la mission de Jésus, tout au long de ces 30 années en Palestine, ont manifesté cette hantise de Jésus de tout faire, bien sûr pour ne pas perdre un frère, mais surtout pour gagner un frère. Et c'est l'expression que nous avons au début de cet évangile. Lorsque Jésus nous demande à nous aussi, et oui, à nous aussi de faire nôtre cette hantise du cœur de Dieu, surtout de ne pas perdre un frère, surtout de pouvoir, par tous les moyens, gagner un frère. Alors cet évangile, nous le lisons comme une merveilleuse révélation de la tendresse du cœur de Dieu. Cet évangile n'est pas un mode d'emploi pour de bonnes corrections fraternelles dans une communauté. Oui, c'est utile une correction fraternelle. Dans une famille, dans un couple, c'est utile une correction fraternelle. Mais ce n'est pas cela la pointe de cette parole de l'Évangile. Cette parole de l'Évangile nous révèle la beauté lumineuse de la tendresse de notre Père, pour qui il est insupportable de perdre un frère. Alors lorsque toi tu vois qu'un frère peut se perdre, alors surtout, vite, fais tout pour le rattraper, pour gagner ton frère. Je pense à ce qui se vit ces jours-ci en Inde, parce que nous savons que c'est en Inde que se réunit le G20, donc réunion de tous les chefs d'État des plus grandes puissances du monde. Et cela me fait penser à Gandhi. Gandhi, ce prophète de la paix et de la concorde entre les hommes. Gandhi, dans sa communauté, avait cette manière d'être, cette manière d'avancer dans l'amour, qui est, chaque fois qu'il avait à rencontrer un frère, possiblement pour lui faire un reproche,
mais surtout pour le faire grandir dans l'amour et dans la vérité, Gandhi commençait toujours par jeûner pour être plus sûr de ne surtout pas blesser son frère. Le cœur de l'Évangile, c'est la tendresse de notre Dieu, de notre Père, qui ne veut pas qu'un seul de ses petits ne soit perdu. Et Jésus, sans cesse, nous manifeste cela jusqu'au calvaire, lorsque sur la croix, Jésus n'en peut plus au paroxysme de la faiblesse, au paroxysme de la fragilité et de l'incapacité. Jésus est encore là pour gagner ses frères. Et l'Évangile nous raconte, c'est tout de même tellement surprenant que Jésus gagne le cœur de cet homme romain, chef du peloton d'exécution, le centurion qui vient de lui percer le cœur avec sa lance. Cet homme a vu, il a tout vu, il a tout compris, et il est là devant la croix en professant sa foi lumineuse. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus a gagné le cœur du centurion. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne cette tendresse, cette vigilance, ou comme nous l'avions dans la lecture d'Ézéchiel, comme des guetteurs, attentifs aux plus petits, attentifs aux plus faibles, attentifs aux plus pauvres. Et que surtout, le monde puisse cesser, comme on le voit actuellement en Inde, et c'est quand même un scandale, et là je me permets de le dire et de le crier, parce que c'est insupportable pour l'arrivée de tous les chefs d'État du monde, celui des États-Unis et celui de partout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé des villes où passent les présidents, on a éliminé tous les petits, les pauvres, tous ceux que ça fait désordre, et il y en a beaucoup qu'on a tués. Et puis, les quartiers insalubres, les bidonvilles, alors on les a bâchés, là où passeront les cortèges de ces messieurs présidents, alors on les a bâchés. Vous avez sans doute vu cela à la télévision. Quelle honte! L'Évangile, c'est tout le contraire. Tu feras tout ce qu'il t'est possible pour ne pas perdre un seul de ces petits, dit Jésus. Tu feras tout ce qui t'est possible pour gagner ton frère. Alors nous goûterons, en vivant cela, nous goûterons cette joie d'être véritablement les fils et les filles de notre Père qui est au ciel. Nous goûterons la joie d'être de vrais frères. Et lorsque nous sommes de vrais frères, et je reprends la dernière parole de l'Évangile d'aujourd'hui, lorsque nous sommes des frères, Jésus est là, au milieu de nous. Amen.